Il faut savoir se fier sur l'enseignement des anciens, afin de tirer les leçons nécessaires, et ainsi ne pas avoir à réinventer la roue à chaque fois. Si un peuple a non seulement sauvé l'Occident lors des guerres médiques au 5e siècle avant Jésus-Christ, mais l'a influencé militairement et culturellement jusqu'à ses fondements, il s'agit sans conteste du peuple grec, qui fut longtemps, avant comme après Alexandre le Grand, totalement fragmenté en divers cités-États. C'est donc dû à cette incapacité d'union entre les divers États grecs que rapidement, lors de l'expansion romaine, ils tombèrent un à un sous son joug. Par contre, préalablement à cette chute, une autre conséquence directe de la fragmentation de la Grèce fut que longtemps, les diverses cités-États se combattirent pour contrer l'hégémonie d'une entité particulière, comme celle d'Athènes lors de la Ligue de Délos, de Sparte suite à la guerre du Péloponnèse, de Thèbes sous Épaminondas, ou encore la Macédoine de Philippe et d'Alexandre. Dans un combat singulier opposant mon personnage, Pat Bailey, à un personnage nommé Jab, nous verrons, dans un combat d'élite de premier ordre, deux puissances s'entrechoquer pour l'hégémonie terrestre. Si longtemps, l'issue du combat demeurera incertain. Nous comprendrons que déjà, dans l'Antiquité, le rôle de la cavalerie sera crucial sur le champ de bataille. Place au combat! Bon alors, comme à notre habitude, observons les unités en présence en commençant par celle de mon opposant. Aujourd'hui, ça va être un combat Sparte vs Macédoine. C'est donc que mon opposant a décidé de séparer son armée en 3 corps. Il va y avoir le corps qui va se trouver à sa gauche, le corps qui va se trouver à sa droite, et sa cavalerie qui va se trouver au milieu mais qui va demeurer toujours très mobile. C'est donc que les 2 corps qui vont se trouver sur ses ailes vont être assez similaires. Du côté de son aile gauche, on va retrouver 3 unités de phalangistes lourds. Ces unités sont vraiment les piquets d'élite de Sparte. D'autre part, on va retrouver 2 unités d'archers, nommées les Eritan Toxotai. Ces derniers, bien qu'ils ne soient que des archers, sont quand même assez forts au corps à corps. Enfin, on va retrouver une unité d'infanterie Cappados. Ça, c'est des mercenaires. Juste derrière ici, constituant son arrière-garde, on va retrouver une autre unité de mercenaires. Ça va être des unités de barbares germaniques. Ceux-ci qui sont excellents à l'attaque vont être moins bons en défense. On va remarquer qu'ils portent chacun une immense hache. Finalement, au milieu, on va retrouver son général. Ça va vraiment être les unités d'élite de l'Antiquité, les Spartiates Promachoi. Du côté de sa cavalerie, on va retrouver 4 unités de Spartan Hippeis Xenophontos. Je sais pas si je prononce bien. Ces unités sont donc d'excellents cavaliers, bien que Sparte n'était pas la spécialiste de la cavalerie. Enfin, du côté de son aile droite, on va retrouver 2 autres unités de phalangistes lourds, une autre unité d'archers Eritan Toxotai, derrière celle-ci, une autre unité de mercenaires avec hache de Germanie. Sur chacun des côtés, on va retrouver d'autres unités d'infanterie lourde de Cappados. Et enfin, on va retrouver 2 unités de Spartan Promachoi juste ici. Encore une fois, je le répète, c'est l'élite de l'Antiquité, toute unité confondue. Observons maintenant ce que je me suis procuré. Moi, de mon côté, j'ai vraiment décidé de ne faire qu'un seul corps de mon armée, un corps très massif, destiné à accueillir le plus grand choc. De mon côté, je me suis donc procuré 5 unités de Kushan Cataphractes. Ça, c'est des mercenaires. Ces derniers sont capables de lancer des flèches et de faire de puissantes charges. Comme on peut le constater, ils ont une excellente armure dorée. C'est donc que j'ai placé 4 de ces unités sur mon aile gauche et j'en ai placé une à l'extrême droite. Sur ma première ligne, je me suis donc procuré 4 unités d'élite Traïkane. Ces unités vont donc être destinées à absorber le premier coup, et si mon opposant avait éventuellement des archers, ils sont donc destinés à absorber leur coup, histoire de protéger mes unités d'élite en arrière. Sur ma deuxième ligne, maintenant, je me suis donc procuré 4 unités de phalangistes amphipolitains. Ces unités sont donc pas l'élite de la phalange macédonienne, cependant, ils demeurent d'excellents guerriers. Ensuite, du côté des unités de réserve que j'ai placées sur mon aile droite, on va retrouver une autre unité de phalangistes amphipolitains, ainsi que 2 unités d'élite, les hypaspistes macédoniens. Ces derniers sont vraiment les meilleures unités de Macédoine. Du côté de mon aile gauche, ça va donc être très similaire. On va retrouver une unité de phalangistes amphipolitains, ainsi que 2 unités d'hypaspistes. Finalement, derrière, au milieu de mon dispositif,
on va retrouver l'unité qui inclut mon général, c'est-à-dire les peltastes macédoniens. On peut donc maintenant appuyer sur Play. C'est donc une des premières actions qui va se produire, ça va être que mon ennemi va approcher ses unités. Pendant ce temps-là, de mon côté, je vais aussi approcher mes unités, histoire de bien m'aligner avec l'armée de mon opposant. D'autre part, comme je vois que l'aile droite de mon ennemi avance moins que son aile gauche, je décide d'apporter la totalité de ma cavalerie sur mon aile droite. À ce propos, n'oublions pas que ceux-ci sont capables de tirer des flèches, c'est donc que je veux être capable d'éventuellement harceler son aile gauche. À ce propos, les unités de missiles sur son aile gauche ont commencé à harceler mes unités. Exactement comme je l'avais prévu, ces unités de missiles commencent donc à harceler mes unités les moins bonnes, celles que j'avais placées en première ligne. Comme les archers ennemis sont en train d'attaquer ces unités, je décide d'approcher ma cavalerie pour venir harceler moi aussi les troupes ennemies. C'est donc que je vais disperser mes unités en plusieurs groupes, histoire de pas trop les mettre dans un même paquet, afin que les archers ne fassent pas un massacre de ces derniers. C'est donc que chacun de ces derniers va commencer à harceler l'ennemi de ses traits. Pendant ce temps-là, mon opposant a approché sa cavalerie sur son flanc gauche. Il va se placer en position triangulaire, histoire de faire une importante charge contre ma cavalerie. Cependant, comme ces derniers sont en mode escarmouche, je vais profiter de l'occasion pour tendre un piège à mon ennemi. C'est donc que je vais tenter d'attirer le plus possible sa cavalerie derrière mes lignes et ensuite je vais les accrocher avec mes unités, notamment d'élite, et mes unités juste ici de mercenaires. D'autre part, j'ai retourné ma cavalerie contre ces derniers en mêlée, histoire de les accrocher. C'est donc que ça fait une immense mêlée. Lui va commencer déjà à se sauver, mais en réalité, la majorité de ses troupes sont accrochées et vont périr en grand nombre. Par contre, ce dernier va finalement se sauver pour sauvegarder ses troupes. Moi, je vais le poursuivre légèrement avec ma cavalerie, cependant, je vais rebrousser chemin avant qu'il ne soit trop tard. D'autre part, je vais retourner la totalité de mes unités d'infanterie, non loin de mon dispositif initial. C'est donc que les unités d'archers ennemis continuent leur harcèlement contre mon armée, ce qui est éventuellement très dangereux pour moi. À date, honnêtement, mon opposant est en train de vraiment mener grâce à ça. Parce que ces archers sont vraiment plus efficaces que mes archers montés. Alors que je mentionne ceci, sur l'aile gauche ennemie, il ordonne une immense charge contre mes hypaspistes. Cependant, ils sont bien préparés pour contrer ce genre d'attaque. C'est donc que je vais retourner aussi mon unité de Traikan d'élite pour abattre ces derniers. Finalement, je vais ordonner une importante charge de la part de 4 unités de cavalerie. C'est donc que ça va avoir pour résultat de mettre en déroute les unités ennemies. Ça va donc être un désastre pour la cavalerie spartiate, ce qui vient de se produire sur son aile gauche, soit sur mon aile droite. Pendant ce temps-là, nos unités d'infanterie se font toujours face, juste ici. C'est donc qu'une autre unité de cavalerie spartiate entre en déroute. À ce moment-ci, j'ai ordonné à ma cavalerie de reprendre un autre élan, histoire de faire une autre charge pour abattre définitivement sa cavalerie. C'est donc que mes unités reviennent à la charge, alors que mes unités d'infanterie accrochent l'ennemi. Cette charge va avoir eu pour résultat de totalement mettre en déroute la dernière unité de cavalerie qui se trouvait à ce niveau-ci. Je vais donc ensuite replier la totalité de mon dispositif qui se trouvait à cet endroit-ci. Il n'y a donc plus qu'une unité de cavalerie ennemie. En d'autres termes, j'ai donc gagné l'escarmouche qui s'est produit à ce niveau-ci. Cependant, mon opposant possède toujours l'avantage à ce moment-ci parce que ce mouvement m'a vraiment coûté quand même assez cher. N'oublions pas que pendant que j'étais en train de faire cette escarmouche, mon opposant me lançait vraiment des traits d'une manière très nourrie. C'est donc qu'à ce niveau-ci, nos deux armées s'observent toujours. Cependant, juste ici, en avant de mon dispositif, je réorganise mes lignes. Ce que je vais faire, c'est donc reculer mes unités d'hoplite, histoire de les mettre juste derrière mes unités de phalange, puisque ces derniers sont meilleurs pour accueillir l'ennemi. Alors, mon opposant va lui aussi réorganiser ses lignes en approchant légèrement ses unités de phalange.